Bonjour à toutes et bonjour à tous. Revue de marché Ichimoku Kinkoyo du mercredi 23 octobre. Il est 10 heures. Merci à tous pour votre présence. Encore une fois, désolé pour cet changement de date, deux fois d'affilée. J'espère que ça ne vous ennuie pas trop. Je vais regarder le petit panneau des questions et puis j'en profite pour vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous, mais aussi aux nouveaux et aux nouvelles personnes qui arrivent pour la première fois sur cette revue de marché ou qui la regarderont pour la première fois en rediffusion dans l'après-midi ou dans les jours qui suivent sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer, vous avez, si vous ne me connaissez pas encore ou vous ne connaissez pas ma chaîne YouTube ici, vous avez la possibilité de retrouver. Ah oui, alors il suffit de taper par exemple dans le moteur de recherche de YouTube mon nom, Patrick Riguet, et puis vous verrez, ben voilà, comme ça vous voyez aussi. Vous trouverez toutes mes vidéos, mes différentes playlists, enfin vraiment une chaîne YouTube avec un maximum de ressources possibles. Pour les personnes qui arrivent pour la première fois, sachez que cette revue de marché, j'en profite pendant que je fais l'introduction pour vous montrer l'avertissement sur les risques que vous devez absolument et impérativement lire avant que l'on démarre. Cette revue de marché n'a pas pour objectif de délivrer des signaux de trading ni des conseils en investissement et n'a pas pour objectif non plus de vous enseigner l'utilisation de l'Ishimoku. Vous devez soit déjà savoir vous en servir de par vous-même, soit vous êtes en train d'apprendre, soit peut-être que ça vous donnera envie d'apprendre davantage et d'en savoir plus. Mais en tout cas, l'idée, c'est que vous voyez comment est-ce que moi-même j'utilise Ishimoku pour créer mes plans de trading. Donc vous avez, avant de commencer, vous avez un petit panneau d'utilisation avec le logiciel GoToWebinar pour cette conférence en ligne. Et parmi cela, vous avez une icône, une case où vous pouvez écrire, vous pouvez poser des questions que les autres personnes ne peuvent pas lire malheureusement. C'est une des limites de ce logiciel. Il faudrait que j'en change un jour, mais j'ai tellement de choses à faire que moins je change de choses et plus je me porte, mieux je me porte. Et donc, j'en profite aussi pour vous dire bonjour, puisque vous me souhaitez le bonjour. Bonjour Christian, bonjour Andrew, bonjour Jacques, Roland, Roberto, Laurent, Didier, Anthony. Alors, on a un petit souci, il y a pas mal de personnes parmi vous qui n'ont pas reçu ma dernière newsletter. C'est un des mystères de l'informatique et qui donc se demandent pourquoi il n'y a pas eu de revue de marché hier et pourquoi il y en a une aujourd'hui, ou en tout cas qui n'étaient pas au courant. Donc, nous aurons un petit peu moins de participants que d'habitude sur cette revue de marché, mais les gens pourront toujours se rattraper plus tard sur YouTube. Bonjour Amina, Alexis, Guy, Guilin, toutes les personnes qui sont en train d'arriver au fur et à mesure. Donc ce que je vous propose de faire ce matin, déjà avant de vous proposer quoi que ce soit, je voudrais vous rappeler que sur mon site web, tout le monde a bien vu l'avertissement sur les risques. Sur mon site web, vous avez la possibilité d'accéder au forum sur lequel je suis en train de faire des petits ronds ici qui s'affichent en orange dans le menu horizontal du site. Forum sur lequel je suis pas très actif en ce moment parce que je suis débordé d'activités diverses et variées, mais sur lequel vous avez la possibilité d'échanger entre vous, de vous poser des questions, de vous partager vos astuces, voilà, de communiquer au travers de l'Ishimoku sous différentes formes. Et puis nous avons Anthony et Landry, mais en particulier Anthony, qui est très présent sur le forum et que je remercie beaucoup, qui est avec nous ici, que vous pouvez retrouver aussi sur Twitter sous le pseudo @abfx. Et Anthony maîtrise maintenant bien l'Ishimoku avec des variantes, des façons de voir et de regarder l'Ishimoku qui sont aussi différentes des miennes, parce qu'il travaille beaucoup et c'est grâce à son travail, il découvre des choses qui sont différentes. Et c'est aussi ça, le trading, c'est de faire de son trading quelque chose qui nous appartient, même si à la base on utilise le même outil, on n'est pas obligé de l'utiliser de la même manière, de le tenir de la même façon, de l'apprivoiser exactement tous de façon identique. Donc n'hésitez pas à aller sur le forum et pensez s'il vous plaît quand quelqu'un fait une analyse ou quand quelqu'un pose une question, il y a beaucoup de lectures et parfois pas suffisamment de réponses à mes yeux
Vous pouvez vous dire bonjour, vous pouvez aussi rendre le forum convivial en remerciant quelqu'un qui a publié une analyse sans pour autant avoir un avis technique sur cette même analyse. Donc encore merci Anthony pour ton excellent travail sur notre forum Ishimoku et ta bienveillante présence et la qualité de tes analyses et de tes réponses. Nous allons commencer aujourd'hui. Alors, comme je suis très occupé par ailleurs et à la fois, vous savez que moi, le trading, c'est ma passion. Ça me permet de gagner de l'argent, hein, je le démontre très régulièrement, mais j'y passe pas toute la journée derrière les écrans. J'ai appris à faire du trading de façon utile et je ne pense pas qu'il soit utile de passer toute la journée derrière son écran pour gagner de l'argent en trading. Il suffit d'avoir 3-4 bonnes opportunités dans la semaine et c'est plié. D'ailleurs, j'avais en fin d'année dernière publié, parce que vous savez qu'on a toujours des critiques quand on est quelqu'un comme moi qui commence à avoir une petite expérience en trading et une connaissance sur les réseaux sociaux. J'avais publié l'année dernière un constat d'huissier qui montrait mes résultats sur mon compte de trading. Et bien évidemment, je le ferai une fois de plus en fin d'année cette année pour démontrer qu'il est inutile de passer sa journée, selon moi, derrière les écrans pour pouvoir être performant en trading. Alors, je n'ai pas regardé le calendrier économique. J'ai suivi d'une oreille le feuilleton du Brexit. Alors, j'ai compris et entendu que les députés britanniques enfin anglais, étaient plutôt favorables au nouvel accord, mais qu'ils avaient besoin de temps pour l'étudier en profondeur et que donc ils allaient demander un report et que probablement ce report de quelques jours ou de quelques mois ou de quelques semaines, personne ne le sait, serait accepté. Donc tout cela se détend un petit peu. Et c'est la raison pour laquelle on ne voit pas plonger les indices ou d'autres paires de devises. Sinon, à part ça, je n'ai pas regardé le calendrier économique de la semaine. Donc, bien évidemment, avant de faire du trading intraday ou d'initier une position au swing, il faut toujours le faire. Donc, tout ce que je vais dire maintenant, c'est en tenant compte du fait que je n'ai pas regardé ce calendrier économique et que, bien évidemment, quoi que je fasse par rapport à ce que je vais dire et expliquer maintenant, je regarderai ce calendrier économique parce qu'on ne va pas rentrer en intraday en position si à 14h30, il y a une statistique importante ou un discours de banquier central ou de je ne sais qui. Alors on a Draghi cette semaine, mais ça devrait être son dernier discours et je ne pense pas qu'il y ait une incidence majeure sur ce qu'il va nous raconter. Mais ceci dit, ça peut toujours créer de la volatilité momentanément en intraday, donc il faudra y faire attention. C'est la seule chose que je sais, j'ai pas regardé d'autres choses. Donc ce que je vous propose de faire ce matin, c'est que je vais intervertir la façon de faire. Je vais d'abord répondre aux questions d'analyse qui m'ont été demandées par email hier et avant-hier. Et puis ensuite, comme je n'ai pas regardé les graphiques depuis la semaine dernière, vous savez que la semaine dernière et la semaine précédente, nous avons eu une multitude d'opportunités qui se sont révélées pour la plupart très performantes. Hein. J'ai tout publié sur le blog, je vous le remontre une dernière fois. Alors, c'est ici, vous allez ici sur le blog et vous verrez depuis la semaine dernière et la semaine précédente encore, le suivi de différents plans de trading qui ont été publiés. Il y a l'analyse, il y a juste mon trade sur le SP500 ou le Dow Jones, je me rappelle déjà plus, que j'ai perdu. Parce que ça ne s'est pas déroulé tel que mon scénario l'avait établi. Bon, perdre un trade de temps à autre n'a pas d'incidence majeure, ça fait partie du trading. Donc une fois que j'aurai répondu à toutes vos questions d'analyse, j'exécuterai les pro-screeners, puisque je n'ai pas eu le temps d'aller regarder par moi-même ce que racontent les marchés, mes scanners de marché, et puis nous verrons ensemble ce qu'il détecte ou ce qu'il ne détecte pas. Est-ce que ça vous convient comme ça? Je regarde si tout le monde est là. Alexis, alors oui, il y a une décision sur les taux. Je ne pense pas que ça soit une décision majeure. Je ne pense pas que Draghi aille faire. C'est ça, il s'en va. Hein, donc tout a été déjà dit, tout a déjà été fait. Je pense que c'est ça. Comment elle s'appelle, elle déjà? L'ancienne présidente du FMI et ministre de l'économie française. J'ai oublié son nom. Bon, enfin bien, on va bien vite s'en rappeler. Je l'ai au bout de la langue. Voilà, c'est ça. Son pot de départ, Lagarde. Voilà. Lagarde. C'est son pot de départ, tu me dis Alexis, voilà exactement. Alors peut-être que son pot de départ, en fonction de ce qu'il dit, s'il a trop bu ou pas, peut provoquer de la volatilité sur les marchés. Donc bien évidemment que nous devrons en tenir compte. Christine Lagarde, voilà, c'est ça. Ok pour le déroulé, Guy. Alors c'est parti. Donc, tiens Guy, tu m'as pas demandé d'analyse, me semble-t-il, ou alors je les ai ratés.
cette semaine. Si jamais j'ai zappé quelque chose, n'hésite pas à me le dire. On commence par Didier qui nous parle d'Ingenico. Donc l'action cette fois-ci, donc non pas le Forex, mais l'action Ingenico. On pourra aller regarder si vous m'y faites penser, si jamais j'oublie, on pourra aller regarder le Bitcoin aussi, ce qu'il nous raconte. Ingenico. Alors Didier nous dit qu'en daily, donc on va se placer en daily. S'il y a du jaune comme ça sur le graphique, c'est qu'il y a un range qui a été tracé en daily. Bon, ça devait être un range hebdomadaire. On va le laisser pour voir pourquoi il est là. Didier nous dit qu'il a écouté et attendu les résultats de l'entreprise et suite à ces résultats, il constate que les prix, les cours sont en train de revenir sur la Kijun-sen et que c'est une valeur haussière en daily et en hebdo. Donc j'imagine que Didier se pose la question de savoir s'il peut éventuellement envisager d'acheter cette action. Alors moi, je ne donne pas de signaux, je ne donne aucun type de conseil en investissement financier, mais je peux voir des choses avec Ishimoku et dire ce que j'en pense. Alors oui, effectivement, c'est haussier, hein, la tendance, enfin, je veux dire, c'est explicite, hein, le nuage est parfaitement bien orienté à la hausse. Nous avons un repli sur la Kijun-sen avec un avalement sur la dite Kijun-sen dans le sens de la tendance. Maintenant, la tendance n'a plus la force qu'elle avait par le passé, donc n'hésitons pas à regarder s'il y a des informations sur le graphique hebdomadaire. En regardant le graphique, je vais enlever tout ce jaune parce que je ne sais plus à quoi il correspond. Si ça correspond à quelque chose, on le retrouvera. On va même enlever les anciens supports et résistances qu'on avait tracés par le passé parce que là, ils n'ont pas d'utilité immédiate. Alors, en regardant le graphique hebdomadaire, nous ne pouvons ne pas voir la résistance des prix qui se trouve ici. Vous voyez ? Ici, nous avons un point de contact qui est le dernier plus haut depuis toute la baisse qu'il y a ici et toute la hausse. Nous avons ici un chandelier qui peut être assimilé à une étoile filante, juste au niveau de cette résistance. Ici, les prix, nous n'avons pas encore de couverture en nuage noir ici, mais presque. Des mèches, les prix ne parviennent pas à casser pour le moment cette résistance. Donc, même si les prix se replient dans le sens de la tendance haussière sur la Kijun-sen daily tel que tu le vois, Didier, je ne crois pas qu'il soit prudent d'entrer en position sous résistance. Et ici, nous avons bel et bien une résistance. Donc, si nous devions entrer à l'achat sur Ingenico, il faudrait attendre que les prix, ce qu'ils ne parviennent pas à faire depuis 1, 2, 3, 4, 5, il y a eu 3 tests de cette résistance au cours des 5 dernières semaines. Donc c'est quand même délicat de pousser mémé dans les orties. D'autant plus que les prix sont surachetés, ce que nous montrent ici les stochastics, et l'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen ne nous dit pas autre chose. Donc moi je laisserai casser ce niveau des 93, on va dire, et si les 93 cassent, à ce moment-là, sur repli, après repli, on pourra envisager d'aller à l'achat pour aller chercher le pic de SSB qui se trouve ici à 97, puis les 100 juste au-dessus. Maintenant, jetons un œil sur le graphique mensuel. Le graphique mensuel nous enseigne exactement la même chose. Il nous dit que nous sommes dans une poussée haussière en étant parti du bas de cette dérive latérale avec le haut qui se trouve ici. Mais pour le moment, nous sommes sous une période de résistance. En mensuel, nous avons le plat qui jaune ici, qui à 93 aussi montre exactement la même résistance que celle que nous voyons en hebdomadaire. Il n'est donc pas prudent d'entrer en repli sur la Kijun-sen dans le sens de la tendance daily. Mathieu, Euro CHF. Euro CHF. On va se mettre en daily pour commencer. Alors ça, c'était un très joli canal, mais il n'a plus lieu d'être. Alors Euro CHF, ça saute aux yeux, hein. Nous avons ici une tendance baissière qui s'essouffle. L'essoufflement de la tendance permet au twist de se former, et lorsqu'un twist se forme, nous avons très probablement une période de dérive latérale, autrement dit de range, que nous pouvons borner de la façon suivante. C'est très simple. On s'appuie sur le dernier plus haut ici, on voit que la mèche a atteint ce dernier plus haut, on a des plus bas ici, on a bien notre SSB qui est le point pivot entre le haut et le bas de ce range. La dérive latérale est extrêmement facile à tracer, même si vous le savez, hein, si vous venez pour la première fois, d'un point de vue chartiste, une dérive latérale ou un range ne peut être établi qu'à la condition qu'on ait un minimum de points de contact de chaque côté. Mais nous, grâce au twist de l'Ishimoku, on peut aller plus vite que tout le monde et anticiper cela. Mathieu me demande une analyse swing. Il me dit une mèche a touché le probable range. Ben, vous voyez, c'est exactement ça. C'est ce qu'on est en train de dire, que j'ai tracé
à 1,057. Donc moi je le trace à 1,057, tu blablabla, euro 5, bon, indice 65. La borne haute de ce probable range se trouve ici, mais Mathieu me demande si c'est le même range qu'on a tracé, parce que j'ai du mal à recopier ce que tu as écrit, Mathieu. Peut-on dire que le haut du range a été atteint et doit-on atteindre un retest? Oui ou non. Tout dépend. Selon ma méthodologie à moi, celle que j'enseigne dans mes formations Ishimoku et chandelier japonais, mais on n'est pas obligé de faire comme ça, il y a d'autres façons de faire. Il est nécessaire d'avoir non seulement à minima un point de contact sur cette borne haute de range. Ah, je comprends pourquoi tu la vois un peu plus basse. On va en parler après. Pour avoir sur la borne haute de ce probable range, mais encore mieux, il est probablement nécessaire d'avoir un soulèvement, c'est-à-dire une mèche haute, parce que je ne vais pas le raconter ici, tout est écrit dans la formation. Les mèches sont certainement ce qu'il y a de plus important au niveau de l'indication psychologique de la masse face à une résistance ou à un support. C'est vraiment quelque chose d'essentiel que de comprendre les mèches. Les gens qui tradent sans comprendre la signification des mèches passent à côté de quelque chose de crucial et d'importantissime. Donc je présume, Mathieu, il est possible que tu aies tracé, bon non parce que ça correspond pas, que tu aies tracé ton range comme ceci. Pourquoi pas, mais c'est de cette résistance dont il faut tenir compte. Voilà. Donc pour le moment, je pense qu'effectivement, en journalier, il est prématuré d'envisager de vendre l'euro CHF. On peut le faire. Il y a des personnes qui attendent juste le contact ou qui s'approchant de la borne haute d'un range avec un tel chandelier de retournement, qui en est un explicite, et qui clôture lui-même après avoir fait une mèche sur cette résistance sous la résistance précédente que je viens de tracer ici, peuvent envisager de shorter. On peut le faire, mais moi, je ne le fais pas, pour les raisons que ceux qui me suivent connaissent par cœur. Je regarde en H4 parce que tu me proposes en swing, mais ce qui est bien, si ça ne te dérange pas, c'est d'éventuellement essayer de me dire sur quelle unité de temps tu as fait ton analyse. Bon, on va dire que l'analyse swing, voilà. Et si le range en question que l'on vient de voir sur, vous voyez, ça correspond d'ailleurs à une résistance qui se trouve ici, on doit tenir compte des résistances des prix. Voilà, la mèche ici ne s'arrête pas là pour rien. On a une ESSB juste au-dessus. On va dire que si ce niveau des indices 60 venait à casser, nous avons les indices 86 en objectif, puis la Kijun hebdomadaire ici, qui attire les prix et qui correspond à 50% de retracement de Fibonacci. Christophe Novagold, NG. Donc Novagold, NG. Novagold, NG. Alors là, je suis embêté. NG, ben c'est celle-ci, c'est une action. Alors moi, j'ai pas les actions américaines en temps réel parce que je ne les traite pas, donc je ne les ai pas activées. Il faudrait que je le fasse. D'autant plus que c'est moins cher de trader les actions américaines, donc pourquoi s'en priver? Mais comme je ne traite pas beaucoup les actions, je ne l'ai pas fait. Novagold, tu es entré à l'achat à 6,10 le 15 octobre. Ben, c'est merveilleux ça. C'est très 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 bien fait. On voit là quelqu'un qui a bien compris comment est-ce que l'on peut trader facilement les ranges. Bon, alors après, ça m'a l'air d'être ça m'a pas l'air, c'est une small cap. Les small caps, faire attention parce que la liquidité de ce genre d'actions, à tout moment, ça peut partir en sucette. En tout cas, nous avons bien ici une borne de base de range parfaitement bien établie. Attention, la zone d'équilibre ici pose problème. On voit que ça fait quand même un moment que malgré les touchettes que l'on a en bas, ce n'est pas parce qu'on a une méthodologie de travail qu'on ne doit pas observer l'action des prix. Et lorsque l'on observe l'action des prix, on peut en tirer des déductions. Il ne suffit pas de dire qu'un repli sur Kijun blablabla ou que la borne d'une base d'un range avec des chandeliers de retournement blablabla ou qu'un doji par exemple ici peut être significatif d'un retournement éminent. Si par exemple vous voyez une succession, on le voit très bien sur le SP500, une succession de doji sur des pics de marché, mais qui à chaque fois, de toute façon, doji ou pas doji ou autre chandelier de retournement, les prix continuent toujours à aller de plus en plus haut, ça veut dire que ça ne fonctionne pas très bien. Donc la technique, la manière, la méthodologie, notre façon de, les outils que l'on utilise en tant qu'indicateur pour s'aider à prendre des positions ne doivent pas nous empêcher de regarder ce que font les prix. Et là, ici, si on regarde, on a une touchette ici, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, et malgré tout,
malgré tout, les prix ne parviennent pas à sortir de cette boîte à l'intérieur de la grande boîte. Donc, c'est compliqué. On doit en tenir compte. À un moment ou à un autre, ça va sortir soit par le bas, soit ici par le haut. Donc, si tu es rentré ici à 6,10 et tu nous indiques, Christophe, j'ai remonté mon stop à 6,39. 6,22, bon, ben, ton stop a été touché, donc tu as gagné 25 centimes. Donc, en fonction de la quantité d'actions que tu as acheté, tu as fait un très très gros gain ou pas. En termes de pourcentage, c'est pas mal. Mais effectivement, tu as bien fait parce qu'à un moment donné, ça va sortir par le bas ou par le haut. Et là, on aura un signal important de trading. Si ça sort ici par le bas, après les différentes touchettes que nous avons depuis maintenant le 1er août, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire de la figuration. Il faudra aller chercher des objectifs, par exemple tous les plats SSB du journalier. Par contre, si ça sort par le haut, une fois qu'on aura cassé la zone d'équilibre ici des 7, probablement irons-nous rechercher les derniers plus hauts qu'il y a au-dessus. Donc tu as très bien fait de remonter ton stop. Renfort à l'achat si retour sur la Kijun et la SSB H4. Donc là, c'est un peu tard parce que tu es sorti. Oui, non, on n'achète pas. On ne fait pas de. Vous voyez, la boîte que je vous ai montrée dans la boîte précédente, ici, elle est parfaitement bien illustrée d'un point de vue visuel par ce twist, cette SSB qui est parfaitement bien au milieu du range, alignée elle-même à la Kijun-sen ici. Cela veut dire que si la Kijun-sen est au milieu ici, cela veut dire que sur les 26 dernières périodes, et ainsi de suite, tant que ça se reproduit, nous n'avons pas de plus haut, pas de plus bas. Et idem sur les 52 dernières périodes, puisque la SSB mesure les 52 dernières périodes. Donc non, on ne s'appuie pas sur la Kijun H4 dans un range. On le fait en tendance éventuellement, mais pas dans un range. Voilà Christophe. Christophe, tu es aussi sur Royal Dutch. Alors, je vais taper le code tel que tu me l'indiques. RDSA -8 LN Royal Dutch Yuka, Royal Dutch, Yuka, Royal Dutch, bon, alors, il y a plein de Royal Dutch, et il y a plein de Royal Dutch Yuka. Alors, on va faire celle-ci. Erreur dans... Ah ouais, alors ça... Bon, alors ça, c'est le genre d'action qui me pose des problèmes à chaque fois, ça me fout en l'air tout mon Ishimoku. Alors, excusez-moi 30 secondes. Excusez-moi 30 secondes, je vais faire une manipulation. Je vais faire une manipulation. Excusez-moi 30 secondes, hein. Je coupe l'écran. J'aurais dû couper l'enregistrement aussi. Je dois tout réafficher. Alors là, je peux pas t'aider parce que je sais pas pourquoi il y a des actions comme ça. Elles me foutent en l'air mon charger un espace de travail. Alors là, je suis. Est-ce que vous voyez l'écran? Les graphiques. Est-ce que vous voyez les graphiques? Vous les voyez plus et vous les revoyez, c'est ça? Royal Dutch Amsterdam. Alors il me dit Grande-Bretagne, Christophe. Ok. Donc pour certains, l'écran a été coupé et là il est revenu. C'est bien ça? Ok. Ok, parfait. Alors on peut continuer. Alors, bon, ben on va faire l'impasse sur Royal Dutch, hein, Christophe, parce que sinon ça me plante tout. Samir, NZD USD. Attendez, juste un instant. NZD USD. Haut du range daily. Je regarde, l'écran est nettoyé, c'est ça. Ok. Alors, Samir, en daily, alors oui, nous pouvons établir la forte probabilité d'un range, même si nous n'avons pas eu le twist ici. C'est quand même mieux visuellement lorsque l'on a le twist, mais tu as tout à fait raison. Pourquoi pas envisager une dérive latérale qui se formerait comme ceci,
Regardons si on voit quelque chose sur le H4. Alors, sur le H4. Parce que moi, c'est toujours pareil, hein, j'aime bien respecter mes règles de trading et tant que je n'ai pas un twist qui s'est formé, bon, après, c'est juste une question de calcul mathématique. Même si le twist ici ne s'est pas formé, nous pouvons voir que la SSA se rapproche fortement de la SSB et que le croisement est proche, ou qu'en tout cas, s'il n'a pas eu lieu. Et donc, Samir, c'est une très belle observation parce qu'effectivement, ici, nous avons eu un superbe doji sur ce niveau de résistance. Avec ici un chandelier de japonais on est en journalier, donc nous aurons la clôture de ce chandelier que ce soir, avec un chandelier ici qui pourrait confirmer une étoile du soir sous ce niveau de résistance et effectivement vendre ce niveau, le tout dans une situation de surachat parce que les prix sont très éloignés de la Tenkan-sen. Donc effectivement, vendre cette configuration n'est pas idiot, selon moi. Nous pourrions absolument voir ici la possibilité d'une vente avec un stop au-dessus des 0,6466. Alors attention, je ne donne pas de signaux, je ne donne pas de conseils en investissement. Je réponds à Samir et je suis d'accord avec lui sur le fait que nous pourrions envisager de vendre cette configuration. Alors après, nous pourrions... alors, Anthony nous dit NZD USD, j'ai publié une analyse hier sur le forum et sur Twitter. Eh bien, écoute, c'est parfait. Anthony, on va aller regarder ton analyse sur le forum pour voir si elle colle à ce que je suis en train de dire et à ce que voit Samir en, sur cette paire. Donc, si on regarde le NZD USD par contre en weekly, il y a un risque à faire cela. De toute façon, il y a toujours un risque en matière de trading, dans le sens où les prix ici semblent vouloir s'appuyer sur un niveau de support que l'on peut déterminer ici. Les mèches, l'extrémité des mèches des chandeliers de retournement que l'on a ici sont des niveaux de support. Ça, vous le savez si vous savez utiliser les chandeliers japonais. Nous avons ici un harami qui dit pas grand-chose, puis un marteau. Donc une configuration qui est très haussière et qui pourrait atteindre ici la Kijun-sen. Mais en attendant de l'atteindre, il n'est pas ridicule d'envisager de vendre tel que tu l'as fait, Samir, me semble-t-il. Et puis si le stop venait à être tapé, eh bien à ce moment-là, tu perdras le trade et la probabilité pour que les prix aillent chercher la Kijun hebdomadaire deviendrait très forte. Si on jette un œil sur le mensuel, bon, sur le mensuel, nous avons aussi une configuration de retournement assez importante, bien que le niveau de support ait été cassé ici. Il faut que tout ce joli monde respire, hein, la survente est forte. Nous avons ici comment on appelle ça déjà, un marteau inversé, une sorte d'étoile du matin, un avalement qui pourrait ramener les prix au minimum jusqu'à la Tenkan-sen. Donc, c'est possible de faire ce que tu as fait. Si ça casse dans le sens, maintenant la pression est haussière sur l'unité de temps, sur les unités de temps supérieures. Si ça casse par le haut, il faudra savoir sortir assez rapidement. Néanmoins, vu la poussée que nous avons eue les derniers jours, les dernières semaines haussières, ça doit respirer. Donc éventuellement, en H4 ici, bon, les prix, il faudrait que dès que tu atteins suffisamment de marge pour sécuriser ton trade, vu la poussée, la probabilité de rebond que l'on observe sur les unités de temps supérieures, il serait peut-être utile de mettre ton stop au break-even, c'est-à-dire à 0. Samir, j'ai anticipé, j'ai vendu effectivement. Anthony, NZUSD, mon plan short jusqu'à la Kijun Daily, zone d'équilibre du range daily, puis long jusqu'à la Kijun Hebdo. Alors, mon plan short jusqu'à la Kijun Daily, Anthony. Short jusqu'à la Kijun Daily. Bon, voilà, là, elle devrait monter, hein, tu es d'accord avec moi. On va dire la zone d'équilibre du range ici. Zone d'équilibre du range daily, voilà, c'est ça. Puis long. Voilà, alors, c'est un bon plan. Alors, pour savoir quel plan suivre exactement, lorsque l'on arrive sur la zone d'équilibre, on observe les chandeliers japonais. S'il y a une cassure par des chandeliers japonais de retournement de la zone d'équilibre, il n'y a pas de raison de sortir et de ne pas tester, de rester en position pour aller sur le bas. Si
par contre, nous avons des chandeliers de retournement sur la zone d'équilibre ici, à ce moment-là, rentrer en position à l'achat pour aller chercher effectivement la Kijun Weekly telle que nous l'indique Anthony. Donc, nous sommes d'accord sur cette analyse et je vais peut-être l'observer moi-même tout à l'heure, moi qui ne suis pas encore rentré, pour voir si je peux éventuellement en profiter aussi. Merci beaucoup, Samir. Bien, alors maintenant, je vous propose d'exécuter quelques pro-screeners. Alors, on va exécuter des pro-screeners. Alors moi, j'en ai 3. Il y en a d'autres que bientôt, il y en aura d'autres, mais pour le moment, j'en ai 3. Donc, le Dogistar 01, je ne me rappelle plus ce qu'il fait, le Dogistar 01. On va par exemple l'exécuter sur les actions du CAC 40, parce que si on met toutes les actions, il y en aura beaucoup trop, et sur le marché des devises en journalier. Et on va voir s'il nous détecte quelque chose. Donc, il ne détecte rien. Je ne me rappelle plus ce qu'il détecte, le 01, mais on va vite s'en rendre compte en allant voir sur les unités de temps inférieures. En H4, il ne détecte, c'est étonnant ça. En H4, il ne détecte rien. Donc on descend sur H1. Alors pour les actions, ça a moins d'intérêt, mais pour le marché des devises, ça a plus d'intérêt. Donc sur le marché des devises, il ne détecte rien. Sur le marché actions en H1, donc on va aller voir ce que c'est. Sodexo, par exemple. Sodexo, je vais décaler ça sur mon autre écran, puis je le remettrai après. Donc il doit détecter les configurations les twists naissants, c'est-à-dire l'apparition de nouveaux twists, ce qui nous indique la possibilité de range. Alors, on peut trader les actions sur du H1, hein. C'est pas interdit, hein, mais il faut le faire à bon escient et avec les bons horaires. Donc, vous voyez le type de détection de ce proscreener. Il nous détecte ici un range grâce à ce twist qui est ici et à la formation du nouveau twist qui est ici. Et donc, si nous avions eu par exemple, ici et maintenant, des chandeliers de retournement comme ce double doji ici. Regardez cette magnifique étoile du matin ici. Cette étoile filante du soir et étoile du soir, nous aurions pu mettre à profit cette configuration pour continuer à acheter dans le range ou vendre dans le range. Vous voyez l'utilité de ce genre de pro-screener. Si on regarde par exemple Bouygues, hop, détection de twist naissant, c'est-à-dire apparition d'un twist, et dès l'apparition d'un twist, nous savons qu'il y a une probabilité de dérive latérale. Donc pour ceux qui aiment trader les actions sur du H1 en intraday, il y en a une multitude d'opportunités. Vous voyez, là c'est pareil. Si on a des chandeliers de retournement ici ou en haut, possibilité de continuer à trader ce range. Alors évidemment, il ne faut pas le faire à l'heure de la clôture à 17h, mais si on regarde ST Microelectronics par exemple, hop, bon, ça, des fois, ça reste un proscreener, hein, donc là, il détecte un twist, mais ça, on sait que nous ne pouvons pas en tenir compte. Donc, on va continuer, voyons pourquoi il n'y aurait pas des situations sur du M15, par exemple, sur le marché des devises. Alors ça, c'est le type de paire du Forex que l'on ne va pas trader, bien évidemment, hein, le dollar canadien face à la monnaie chinoise, mais regardons par curiosité pour apprendre à utiliser nos proscreeners. Vous voyez, il détecte une succession de twists, en tout cas un twist naissant ici. Et là, ici, c'est plutôt un triangle qu'il est possible, un triangle de consolidation. Bon, un triangle, bon, il est cassé, mon triangle de consolidation, donc il n'a plus aucun type d'intérêt. Mais la cassure d'un triangle de consolidation amène... Donc là, c'est en train de casser, vous voyez, par exemple, c'est en train de casser. Regardez tous les chandeliers de retournement que nous avons sur la borne basse. Cassure, probabilité de repli, soit sur la borne de ce triangle, soit sur la Kijun-sen qui va redescendre. À ce moment-là, probabilité de signal de vente pour aller chercher d'autres. Bon, enfin, c'est le type de trade qui ne nous intéresse pas. Guy, tu m'avais demandé, alors tu m'avais demandé Orpea, donc on va aller regarder Orpea tout de suite après, je te le promets. Donc regardons quel autre proscreener nous pourrions exécuter. Donc, hop, on va faire le 0,2. Le 0,2, c'est une succession de twists, donc pour des ranges qui sont déjà formés. Donc on va se mettre en daily et on va exécuter le proscreener. Alors il nous trouve Hermès. Bon, Hermès, on regarde quand même. Est-ce que vous voulez regarder Hermès? Qui a les moyens d'acheter des actions Hermès et qui n'a pas peur de le faire? Donc Hermès, succession de twists, vous voyez, twist, 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 succession de twists, donc range avéré, paf. Donc là, on est au milieu de nulle part, donc il n'y a rien à faire. Mais ceci est excellent
Ce type de proscreeners sont excellents pour préparer des plans de trading. Eurozar, ça intéresse à peu près personne. 4 GPI, ça peut intéresser des personnes. Donc allons regarder. Et là, regardez, grâce au proscreener, on n'a pas besoin de chercher, ça va très vite, hein. Donc quel que soit le type de trading que l'on fait, intraday, swing, etc., regardez, hop, 4 GPI, il détecte un range, vous voyez. Donc nous avons bien la borne haute ici, nous avons bien la borne haute ici, nous avons bien ici une possible configuration de retournement dans une configuration d'extrême surachat que l'on pourrait mettre à profit, soit pour aller chercher la Tenkan-sen ici à partir du moment où on a le ratio de 2 pour 1, on peut rentrer ici et aller chercher la Tenkan-sen. On n'est pas obligé d'aller chercher la zone d'équilibre, voire même la borne opposée. Chacun déterminera ce qu'il souhaite faire en fonction de son horizon d'investissement. Qu'est-ce que nous avons donc? Nous avons LVMH, bon normal, si on a Hermès, on a souvent LVMH. Renault, bon, vu ce qui se passe actuellement, je ne sais pas si c'est intéressant de regarder, mais on peut toujours le faire, hein, ça ne mange pas de pain. Et donc, regardez, nous avons bien ici une succession de twists. Voilà. Bon, c'est compliqué hein, de trader ce genre de configuration, mais bon, pourquoi pas, hein, avec un tel doji, on aurait pu entrer en position. Mais vu ce qui se passe actuellement sur Renault, moi personnellement, c'est pas le genre de choses que je ferais. Regardons maintenant si on trouve quelque chose en H4. Tac, H4. Schneider, Euro AUD, tiens, on va aller regarder Euro AUD. Je crois, Anthony, que tu en as parlé d'Euro AUD aussi. Euro AUD, on va enlever. Alors, pourquoi est-ce que le proscreener détecte Euro AUD? Parce qu'il détecte une succession de twists. Donc, il voit un twist ici, il voit un twist ici. On peut déterminer sur combien de périodes on veut qu'il les détecte. Alors ici, nous avons une typique situation de range dans le range du range, hein, de poupée russe. Voilà, avec la zone d'équilibre. Et puis, on pourrait même en tracer un troisième ici. Hop. Donc là, c'est assez simple. Tant que ce support tient, après, il faut aller analyser sur les unités de temps supérieures. Bien évidemment, il faut savoir faire de l'analyse technique avec Ishimoku pour analyser tout cela. Donc ici, nous avons la borne base de ce range avec des successions de chandeliers de retournement qui pourraient être mises à profit pour des achats au moins jusqu'à la zone d'équilibre, mais on peut aussi privilégier en fonction de l'analyse que l'on fait sur d'autres unités de temps, la cassure ici, par exemple, une cassure suite à un pullback, pourrait nous amener à viser cet objectif, puis cet autre objectif. Voilà le type de plan de trading que l'on peut réaliser, vous voyez. NZD-CHF, NZD-CHF, ce n'est pas inintéressant. En 4 heures, alors le proscreener me détecte NZD-CHF, voyons voir pourquoi. Et surtout si c'est profitable, si on peut le mettre à profit. Moi, ça m'apparaît comme étant trop tard. C'est normal qu'il le détecte parce qu'il y a des successions de twists. Maintenant, est-ce que l'on ne peut pas considérer, il y a des boîtes dans la boîte de la boîte encore, hein, c'est pas, c'est un peu compliqué, je ne sais pas si je privilégierais ce type de configuration. Mais pourquoi pas? Regardez ici, on a bien eu un signal avec l'avalement en haut, on a bien eu un signal par rapport à la SSB qui est ici. Et on peut aussi ici, en fonction de la clôture du chandelier, par exemple, les gens qui seraient rentrés ici à 0,6340 peuvent mettre leur stop juste au-dessus et aller chercher la Kijun-sen, ça suffit, hein. On a le ratio de 2 points. Donc ce n'est pas la quantité de pips que l'on gagne qui fait que l'on gagne ou qui fait la quantité d'argent. Donc si on continue une dernière fois, on va regarder sur H1, puis après on ira voir si on a quelque chose en tendance. On a alors le gold sur H1. Alors il y a des gens qui aiment trader le gold. Regardez comme c'est efficace. Regardez le gain de temps avec ce type de proscreener. Nous avons bien ici une succession de twists. Donc le proscreener détecte cette configuration et à l'œil nu, il est très facile de trader les bornes de ce range. Regardez, c'est d'une efficacité redoutable. C'est d'une efficacité redoutable. Si nous avons ici un chandelier de retournement qui apparaît, nous avons la possibilité technique de vendre le gold. Alors après, vendre le gold lorsque l'on a un marché, le gold, on en a déjà parlé, hein, c'est techniquement, il est possible de faire et de voir des choses. Après, c'est pas si simple à trader puisque c'est un actif qui répond surtout à l'aversion au risque ou à la non-aversion au risque. Et puis, nous avons Sodexo, par exemple, sur H1. Donc, voyons voir ce que nous détecte le proscreener. Ah ben, on l'avait déjà vu tout à l'heure. Il redétecte le même, puisqu'il y a une succession de twists, il le redétecte.
Maintenant, nous allons essayer, donc tout ça c'est pour trader les ranges avec facilité, hein, en sachant comment est-ce qu'on doit procéder après lorsqu'on a un processus d'action. Le Dogestar 03, lui, doit détecter les configurations de repli sur la Kijun-sen dans un marché en tendance et non plus en range, donc avec un nuage orienté et non plus avec un nuage à plat qui twiste sans arrêt. Donc, par exemple, il nous détecte Essilor Luxottica sur le marché des actions du CAC 40. Donc, observons pourquoi. Nous avons bien un nuage parfaitement bien orienté à la hausse et nous avons bien un repli sur la Kijun-sen. Alors, tel qu'on l'a fait tout à l'heure pour un Génico, il suffit ensuite d'aller regarder sur les unités de temps supérieures s'il est pertinent ou pas d'acheter ce repli dans le sens de la tendance. Ça ne l'est pas forcément. Ensuite, regardons pour les actions si nous n'aurions pas quelque chose, par exemple, en hebdomadaire, un repli sur la Kijun-sen. Alors, vous savez que les tendances sont beaucoup plus rares que les ranges, c'est pour ça qu'il en détecte moins. CHF, PLN, la monnaie polonaise. Alors, juste pour le fun, on ne regarde pas, ça n'a aucun type d'intérêt. Juste pour voir comment fonctionne. Donc, on a fait daily, on a fait hebdo, on va faire H4. H4. Alors, sur le marché des devises, USD SEC, bon, paire exotique, mais on va regarder juste, et USD peso mexicain, on va regarder juste pour le plaisir des yeux. Donc là, il se trompe, vous voyez, le pro-screener n'est pas parfait, hein, c'est des codes, hein, donc on a bien un marché tendanciel, mais on n'a pas le repli sur la Kijun-sen, donc je ne sais pas pourquoi il le détecte. USD peso mexicain. Là, c'est parfait par contre. Vous voyez, nous avons bien un marché parfaitement bien tendanciel. Hein. Visuellement, nous avons bien le nuage de l'Ishimoku qui est parfaitement bien orienté, contrairement à ce qu'on voyait tout à l'heure avec des nuages à plat et des twists. Et nous avons bien un repli ici et maintenant sur la Kijun-sen. Donc, au trader de faire son analyse et de voir s'il est pertinent ou pas de vendre le repli sur cette Kijun-sen dans le sens de la tendance. Pour cela, il faut savoir faire son analyse technique sur les unités de temps supérieures. Alors, si on veut trader sur du plus court terme des mouvements tendanciels, on pourrait aller jeter un coup d'œil à ce qui se passe sur le 15 minutes, par exemple. Sur le 15 minutes, nous avons GBP CHN, alors ça, CNH, alors ça, c'est le genre de truc qu'on va absolument pas trader, le GBP, le Brexit, la monnaie chinoise, on va pas trader, mais enfin, on peut quand même regarder pourquoi est-ce que bon, alors là, on ne sait pas pourquoi non plus, Sanofi, alors il détecte les chandeliers en clôture, donc c'est normal qu'il détecte ce chandelier puisque là nous sommes en cours de chandelier. Celui-ci va clôturer dans 1 minute et dans 1 minute il ne le détectera plus. Alors c'est un peu bancal, on n'a pas un nuage aussi bien orienté que ce qu'on en a vu précédemment, mais on a bien un nuage orienté avec un retour sur la Kijun-sen, mais enfin quand c'est pas aussi propre que ce qu'on vient d'observer précédemment sur d'autres exemples, on passe à autre chose, on laisse tomber, on ne s'acharne pas sur et puis on pourrait essayer par exemple un dernier sur du 5 minutes. Après tout, pourquoi pas. D'ailleurs, on peut aussi aller détecter des ranges sur du 5 minutes comme ça. Et en 5 minutes, il ne détecte aucune configuration tendancielle avec repli sur la Kijun-sen. Donc vous voyez, en range, il détecte pas mal de choses par contre, avec plus d'opportunités de trading. Et puis on peut faire ça plusieurs fois dans la journée en fonction de notre horizon de temps, si on aime trader sur le 15 minutes ou le 1 heure. Ou, tiens, vous voyez, clôture pile poil, il est 10h45, il détecte sur STMI microélectronique une configuration en clôture. Regardez, nous avons bien une configuration baissière, un nuage baissier avec un gap phénoménal ici, avec un repli sur la Kijun-sen. Après, c'est pas parce qu'il le détecte qu'il faut le faire, hein, qu'il faut rentrer en position. Attention à ce que le gap ne soit pas comblé. Et cela nous permet, c'est pas parce qu'il en détecte beaucoup qu'il faut trader beaucoup. Il faut utiliser la plus belle, la plus pertinente, celle qui correspond le plus à nos critères d'analyse et aux règles que l'on sait fixer. Mais enfin, c'est un gain de temps considérable. Alors, pour terminer cette revue de marché, donc vous voyez là, je détecte pas grand-chose. Hein. On a eu beaucoup d'opportunités la semaine dernière, beaucoup d'opportunités la semaine précédente. Là, je ne vois pas grand-chose à faire ici et maintenant, si ce n'est peut-être le NZD USD que l'on a vu avec Samir, ou peut-être des configurations de swing de trading range à venir que l'on a vu visualiser grâce au Pro Screener qui détecte soit les twists naissants, soit les successions de twists qui nous permettent de tracer très facilement les bornes des ranges.
Et ensuite, il suffit de les noter sur un papier et regarder à chaque clôture de l'unité de temps qui nous intéresse, donc toutes les heures si c'est du H1, c'est inutile de le faire entre temps, toutes les 4 heures si c'est le H4, et si à la clôture de ces unités de temps, nous avons des chandeliers de retournement qui ont atteint les bornes des ranges que l'on a tracées, on a des possibilités de signaux de trading. Guy, tu m'as demandé, alors que privilégier, le surachat daily ou la survente weekly? Ouh là là, ni l'un ni l'autre, Guy. Là, tout de suite, comme ça, je peux pas répondre à la question, mais pose-moi la question sur le forum et j'y répondrai. Mais en même temps, si tu as un surachat sur le daily et en même temps une survente sur le weekly, ça veut plutôt dire sois patient et attends. Donc, je t'avais demandé, me dit Guy, une analyse de Orpea sur le SRD. Orpea, alors SRD, je sais pas, moi, vous savez, je suis pas un spécialiste des. Alors, Orpea en daily. Oh, alors, regarde, on l'avait déjà fait, hein. D'ailleurs, c'est étonnant que le proscreener ne l'ait pas détecté. On l'avait déjà fait, puisque nous avions constaté que nous avions ce canal et qu'à l'intérieur de ce canal, nous avions cette dérive latérale. Regarde, le rectangle est tracé. Et nous avions certainement vu ensemble que si les prix venaient à casser ce canal, ce serait très certainement pour venir chercher la borne basse de ce range, matérialisé ici. Donc le doji ici a essayé de le faire, mais il ne l'a pas encore atteint. Donc ça veut dire que c'est pas encore fait. Mais sur cette borne de range, si apparaissent de nouveaux chandeliers japonais, pourquoi pas ne pas acheter, hein, à voir si ce n'est pas suracheté sur le weekly. Mais attention, nous avions aussi dessiné en hebdomadaire ce niveau de support au niveau des 102,70 qui nous indique que si cette borne de range, parce qu'ils ont du mal à monter les prix, hein, on peut observer cela, si cette borne de range venait être à casser en dessous des 105, ici des 104,90, la probabilité pour qu'on vienne chercher les 110,60 serait importante. Je pense que l'on va retrouver tout ça sur le graphique hebdomadaire. Voilà, bon, là, pour le moment, c'est toutes ces zones, hein, la Kijun-sen ici et la SSB. Donc, trop prématuré pour acheter. Et vendre quand on est sur support ne me paraît pas pertinent non plus. Alors, Anthony, Euro AUD, difficile car on a des informations contradictoires en fonction si on regarde le mensuel, l'hebdomadaire, le daily ou le H4. Étude complexe sur le forum. Donc, quand c'est complexe, on ne perd pas de temps et on va chercher quelque chose de plus simple. J'espère que cette revue de marché vous a plu, vous a convenu, un peu technique. Elle vous a montré aussi un petit peu comment préparer nos plans de trading en utilisant les ProScreeners. Vous savez que ces ProScreeners, je vous les offre avec les formations aussi, hein. La semaine prochaine, il n'y aura pas de revue de marché. Je vais prendre une semaine de vacances. Bon, bah écoutez, on se retrouve sur le forum. Par contre, je vais profiter de cette semaine de vacances pour essayer d'être plus présent sur le forum. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Je vais publier cette vidéo sur YouTube dans la journée. N'hésitez pas à mettre vos petits pouces bleus et des commentaires. Cela favorise le référencement de mes vidéos sur YouTube. Très très bonne journée et très très bonne semaine à tous. Merci à vous tous. Merci.